Awadis Supandana international. Voilà que le monde connaît un ennemi quand l'épidémie. Je m'appelle Daman Sissoko. Je suis docteur en linguistique française, directeur langues africaines et culture. Alors, je suis également aussi dramaturge et metteur en scène. Je suis également formateur et membre d'une ONG appelée Génération Non Violente. Alors, qu'est-ce que vous enseignez? Dans les universités surtout, j'enseigne les formes d'expression de la langue française et le système linguistique français que je compare parfois avec le système linguistique de certaines langues africaines. Et en plus également de cela, mon cours également porte sur l'art du spectacle et la compétence culturelle. Alors pourquoi l'art du spectacle et pourquoi la compétence culturelle? Donc dans l'art du spectacle, ce que je fais, je mets en scène des œuvres au programme et que j'amène les étudiants à maîtriser la diction et avoir une vision positive de soi. Je travaille également aussi sur les gestes scéniques, les gestes et les émotions. Tout cela a un but, c'est qu'il faut accompagner les étudiants et les aider à maîtriser la communication surtout orale, et qui a un rapport avec leurs activités, mais également aussi avec la vie de l'homme. D'accord. Alors, sur le plan culturel, est-ce que vous avez eu à développer des choses à l'université Assane Seck de Ziguinchor, puisque vous enseignez aussi dans cette université? Oui, d'abord au niveau de la compétence culturelle, surtout qui est un cours qui est très très important. J'essaie par exemple d'éduquer les étudiants au regard d'autrui, en les amenant à éviter ce que j'appelle les représentations parfois, et souvent je leur demande de ne pas comparer les cultures. Il faut les comprendre. C'est tout cela a un but, c'est qu'il faut amener l'étudiant à se décentrer, hein, à sortir de l'égocentrisme et à aller vers l'autre, surtout à aller vers l'autre. Parce que tout cela, c'est pour éviter les dysfonctionnements et les malentendus d'ordre culturel qui sont sources de conflits. C'est ce que Jean-Paul Sartre souvent dit, que pour obtenir une vérité quelconque sur soi, il faut que je passe par l'autre. Donc ce qui m'a amené à faire ce cours-là, surtout dans les universités, c'est un cours quand même qui capte bien les étudiants. Alors, vous avez des projets, vous développez des choses à l'université, que ce soit dans le domaine culturel ou autre? Oui, à l'université, donc surtout ici à Assane Seck, j'anime souvent des rencontres, des activités culturelles, scientifiques, des cérémonies officielles par la présentation de spectacles. Je prends l'exemple très simple, lors de l'inauguration de l'université, et par son excellence Macky Sall, j'ai eu à présenter une pièce théâtrale sur le parrain. Et parfois également aussi, cette année, lors de la journée culturelle également aussi, j'ai présenté une pièce sur l'excellence. Donc, mais surtout en dehors de l'enseignement, parce que ce qu'il faudrait aussi comprendre, que l'université doit contribuer à l'émergence de dispositifs déliés d'objets culturels, hein, et sur des thèmes contemporains qui préoccupent la cité. C'est ainsi que je porte un projet aujourd'hui, que j'ai eu donc à présenter, ce qui m'a amené cette année à présenter un projet au centre régional des œuvres universitaires sociales de Ziguinchor, qui a été validé par le directeur sortant, le professeur Mamadou Diambera, et reconduit par l'actuel directeur, le professeur Moustapha Lodjata. Ces deux collègues ont compris quand même l'intérêt d'un tel projet dans le campus social. Et alors, je suis chargé aujourd'hui de conduire ce projet, dont l'objectif est de promouvoir les talents artistiques et d'échange au niveau du campus social,
amener les étudiants également à élaborer des projets culturels, hein, et surtout également aussi de construire des techniques de production, distribution et de consommation des étudiants. Et tout cela parce que nous sommes dans une zone extrêmement très sensible, mais la Casamance, comme vous le savez également aussi, est une zone culturelle. Donc j'ai dit qu'il est possible que l'université contribue aujourd'hui à mettre en place ce que j'appelle une industrie culturelle en Casamance. Alors, vous avez parlé tantôt de génération, ONG Génération Non Violente. Oui, ONG Génération Non Violente, nous sommes là aujourd'hui parce que vous êtes venu me rendre visite, je suis au siège. Cette ONG a été fondée par Abbé Camille Joseph Gomis, c'est le curé de Niaguis. C'est le président fondateur de cette ONG-là. Et nous avons un siège ici en Casamance. Et on a un autre siège en France, dont la présidente, c'est Madame Denise Leleu. Donc notre objectif dans cette ONG, c'est on veut faire de tous les hommes et de toutes les femmes des bâtisseurs de paix, par la non-violence. Donc nous assurons des formations en prévention et gestion des conflits, en communication non violente, en médiation. On travaille également aussi sur les principes de la justice transitionnelle et également aussi dans le cadre de l'intervention civile de paix. Cette année, nous travaillons sur un programme écoute recueilli des traumatismes liés au conflit, parce que nous pensons effectivement que dans le cadre de ce conflit-là, il faut aider les communautés, les victimes, guérir vraiment leurs blessures profondes, laver les cœurs de rancœur, afin de garantir en Casamance ce que j'appelle la non-répétition d'une telle situation pour les générations futures. Et aujourd'hui, on travaille avec l'Institut francophone pour la justice et la démocratie en Pays Basque et l'Université catholique de Paris, Psychologues du Monde, et nous avons deux partenaires stratégiques, Non Violente 21 de Paris et le CCFD Terre Solidaire. Alors, ce serait quoi maintenant votre souhait? Donc, mon souhait le plus ardent, et pour le Sénégal d'abord, il faut la paix. Il faut la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. En tant qu'enseignant, mon souhait également aussi, c'est qu'il faut introduire l'éducation à la paix dans le système éducatif sénégalais. Il est temps de le faire. Et maintenant, au sein de l'université, ce que je demande, c'est qu'il est temps quand même que la compétence culturelle soit reconnue comme étant une discipline légitime et autonome. Là également aussi, c'est mon souhait également aussi le plus ardent. Parce que comme vous le savez, la culture elle est centrale à tout processus de progrès, au service de l'humanité. Par conséquent, la culture ne peut pas attendre. Bon, voilà en gros ce qui est mon souhait. Alors, c'est quoi votre dernier mot? Un appel que vous lancez bon, à l'endroit des bailleurs, à l'endroit du monde culturel, du monde artistique? Bon, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas laisser la culture de côté. Non, il ne faut pas laisser la culture de côté, quoi. Et parfois, bon, dans certains pays, on fait attendre la culture. Or, aujourd'hui, au Sénégal, on parle beaucoup d'émergence. Je pense effectivement qu'on ne peut pas émerger sans la culture. Par conséquent, l'État doit prendre la dimension culturelle et accompagner également aussi les acteurs culturels dans leurs activités. Ça, vraiment, je pense, c'est important. En tout cas, on vous remercie de votre aimable attention à notre demande. Et c'est un plaisir de faire ce rendez-vous aujourd'hui avec vous pour découvrir toutes les compétences dont vous parlez et des différents projets que vous avez pu développer. En tout cas, un grand merci. Merci beaucoup. Sinon, bon, dans la conclusion, ce que je pourrais simplement vous dire, je viens de coécrire un livre avec une dame française qui est journaliste.
et en collaboration avec Moïse Tendin. Le livre s'appelle « Un soldat brise le silence ». Un soldat brise le silence. Qui raconte donc l'histoire de Moïse Tendin, victime d'un accident lors du coup d'État de Samba Kokoye Sagna en Gambie. L'avion qui est tombé dans la mer, il y a 17 morts, c'est le seul rescapé. Il a nagé pendant 5 heures de temps, il a été arrêté par des rebelles et torturé. Et enfin, il vit ce traumatisme-là. Et ils nous ont rencontrés et aujourd'hui, on l'a aidé à écrire ce livre. Donc le livre a été donc publié à Ramadan. Je m'arrête là. Je crois qu'on aura le temps d'en parler beaucoup de notre émission. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.